Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la mise en plan d'une pièce. En fait, c'est la suite du tutoriel précédent où on avait ici dessiné la pièce intitulée pièce 1. Alors, je vais faire sa mise en plan et pour ça, je vais utiliser un modèle personnalisé, c'est-à-dire je vais aller sur le site internet dans le répertoire Moodle et ici dans la section de dessin, chapitre 1, ici, vous devriez trouver télécharger le modèle de mise en plan personnalisé. Alors, si vous cliquez ici, vous avez normalement accès à un fichier qui s'intitule modèle-plan. Alors, je vais le cliquer à droite et le télécharger. Donc, je vais l'enregistrer sous le bureau. Modèle plan, je vais l'appeler... ok, je le laisse intact, donc comme ça. Je vais aller voir sur le bureau. Oui. Donc, je peux peut-être le renommer. Je vais marquer mise en plan, pièce 1. Donc, c'est le dessin, dans le fond, qui va présenter la pièce. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire vue de base, tiens. Le fichier, on va aller ici avec la loupe, cliquer sur pièce 1, ici, ouvrir. Alors, je clique une fois. Oh! Là, j'ai un problème. La vue principale, état, option, centré, vue projetée, donc vue de base, la vue de base, pièce 1. Ouvrir. Ah, ok, c'est beau. C'est ça, c'est la façon dont la première vue s'était placée. Puis ici, dans le coin, l'ISO. Ok, c'est bon. Ça fait qu'il faut juste être attentif. Là, je vais dire OK. En passant, ici, on a l'échelle. On peut ajuster, par exemple, si on veut avoir plus gros. Ça c'est vraiment trop gros. Donc, on va laisser ça à 1. OK. Donc, une fois que les vues sont placées, on voit là, on a la représentation là, conforme à ce qui va être imprimé. Alors là, ici, je déplace mes 3 vues, comme ça. Les vues sont, vous l'avez remarqué, sont liées. Puis je dispose ça là, correctement sur ma page. Alors, ce que je souhaite ici, c'est coter mon dessin. Donc, lui donner les dimensions là, qui doivent permettre, dans le fond, de fabriquer la pièce. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser mon outil de cotation. Donc, je change de menu. Ici, je vais utiliser la cote. Donc, je pense que ce qui est important ici, c'est, par exemple, de là à là, ici, c'est de fournir le 40. Comme ça, ici, c'est correct. La distance totale aussi, c'est nécessaire. On peut prendre ici, par exemple, le segment. Cote, comme ça, ici. Ah, il ne me le donne pas, donc je vais dire plutôt de là à là. Comme ça, on peut mettre ça à l'extérieur 15. L'autre extrémité de là à là, de la même manière, on peut y aller ici comme ça. L'autre renseignement utile, la profondeur ici, on peut la donner. Comme ça. Qu'est-ce qu'il nous manque? Le coin ici, on peut le déduire avec le segment qui est ici, qu'on va coter ici. La meilleure vue pour les trous, c'est la vue de dessus. Donc, ce que ça me prend, c'est
la marque de centre, ici et là. Puis je dois donner les dimensions exactes de ces trous-là. Donc, je vais y aller avec... je pourrais peut-être même... Ouais, ok, comme ça, cut. Ou je peux même y aller ici avec une ligne d'axe. Tiens, j'essaie de me... trouver une solution qui ne chargerait pas trop le dessin, c'est-à-dire ici, là, je vais tenter de me placer une ligne d'axe ici. Est-ce que j'arrive au centre? Non. Annuler. Donc, ok, j'aurai pas trop le choix, je vais y aller ici comme ça, donc je vais cliquer ici et en haut ici. Ah, je viens de remarquer une petite erreur quand j'ai dessiné ma ligne de construction. J'ai probablement pas dû partir parfaitement du coin puisque j'ai pas 20, j'ai 20.4. Donc, je vais venir retoucher ma conception. Donc, j'ai mon 20 ici. Ici, je peux peut-être... OK, je veux dire OK. Je vais venir déplacer un petit peu ma cote. Comme ça. Comme ça. Pour réorganiser ça là, plus proprement. Donc, j'ai besoin de l'autre aussi ici. Sans trop charger le dessin, je peux peut-être déplacer ça ici. Venir coter entre la ligne du bord puis le centre. Pas trop d'options. Ici, comme ça. Je peux peut-être placer... Bon, ouais, ok, on va laisser ça comme ça. Pour ce trou-ci... Oh! CTRL-Z. Lui ici, de la bordure au trou. Est-ce qu'on y va là? Comme ça. OK. Donc, ça donne quoi, ça? Ouais, c'est pas le monde idéal, mais on va faire avec. Puis, de là à... non, OK, lui, je l'ai déjà donné. Échappe, bouton droit échappe. De l'extrémité au trou. Oh! Non, annuler. De l'extrémité à mon centre de trou. 30 ici, ça peut faire l'affaire. Bon, c'est bien certain que sur cette vue-ci, là, on a... c'est chargé. On a un dessin qui est chargé. On évite autant que possible des cotes trop nombreuses sur une même vue. Mais on n'a pas trop de choix. Pour la hauteur, je vais placer ici la cote de hauteur. Ça nous la prenait. Pour cette vue-ci, il y a le coin ici. On aurait pu mentionner la dimension ici. Je ne sais pas si tout le monde serait à l'aise ici de déduire là, que c'est le 15 qui représente ce coin-ci. 25 plus 15 qui donne 40. Un œil attentif peut le deviner. C'est ce segment-ci vu de la droite. Les lignes pointillées, vous vous rappelez, ce sont les lignes contours cachées. Donc, avec ça, je pense que c'est complet. Je ne crois pas avoir rien oublié. Je vais aller ici dans les i-propriétés. Je vais placer dans résumé le titre, donc le dessin 1. Puis ici, l'auteur, vous mettrez votre nom, évidemment. Puis ça va venir rafraîchir ici le cartouche en bas avec votre nom, la date, puis le titre de votre dessin. Alors là, pourquoi j'ai pris un modèle personnalisé? C'est parce que c'est un format type A avec un cartouche personnalisé, c'est-à-dire une feuille 8,5 11. Là, c'est beaucoup plus convivial comme ça. Donc, vous devriez réussir votre mise en plan. Soyez attentif à ne pas oublier aucune cote, puis aussi pas renseigner deux fois le dessin avec la même information de longueur. Ça charge inutilement le dessin, et puis c'est la chose à ne pas faire. Donc, en ce moment, je crois avoir donné toutes les informations, à part, je viens d'y penser, le diamètre du trou. Donc, si je cote un cercle, je m'attends à voir ici le diamètre. Donc, comme ça. Puis, avec ça, je pense que on comprend ici que ce sont les deux trous là, du même diamètre. Donc, avec ça, c'est complet. Fichier, il reste uniquement l'impression à faire. Donc, vous devriez réussir sans problème. Bonne chance.